Salut à tous, c'est Bricoltout. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau projet. Alors, ce ne sera pas de la soudure, du perçage et des trucs comme ça à assembler. Ça va être l'ouverture d'un mur en pierre de taille. Donc, je vais le faire avec vous, hein. Comment ouvrir un mur en pierre de taille. J'ai cherché quelques infos sur le net, Google, YouTube, tout ça, sur des vidéos explicatives, hein, pour ouvrir un mur. J'ai trouvé comment ouvrir un mur en aglo, comment ouvrir un mur en brique. Mais sur les murs en pierre de taille, honnêtement, j'ai rien trouvé de super concret, quoi. Donc on va le faire ensemble. Je vais vous montrer où c'est que je vais ouvrir. C'est pour agrandir le garage en fait. 2 mètres, ouais, je pense que je vais faire 2 mètres 40 sur 2 mètres d'ouverture. Et par la suite, ça me permettra de pousser ma dalle existante donc jusque dans l'autre garage et avoir quelque chose qui fait pratiquement 18 ou 19 mètres de long, quoi. Allez, je vais vous montrer le mur qu'on va ouvrir et puis on va attaquer ensemble. Donc pour l'instant, vous voyez derrière moi, l'atelier pareil, j'en ai profité pour commencer à le refaire. J'ai juste tiré une rallonge pour la lumière. Et quand le trou du mur, du nouveau mur sera fait, et ben là je repartirai sur l'atelier et je ferai mon courant correctement. Et puis après on reprendra les divers bricolages comme j'avais l'habitude de faire, quoi. Bon, allez, je vous montre. Voilà le mur en question. Donc là, il me reste encore quelques petites choses à enlever, hein. Tous les outils, la planche, sur le haut, les accessoires de la piscine. Je vais complètement dégager le mur, les rallonges. Et c'est là en face. Donc une bonne ouverture, de quoi passer un véhicule par la suite. Ça, c'est déjà on ouvre, autant l'ouvrir tout de suite correctement. Donc là le projet. Donc on se voit après. Là, je vais préparer tout ce qu'il faut. Les échelles, le burin, le burineur. Et puis une fois que je suis prêt à attaquer, que j'aurai tracé, je vous montre la suite. Voilà, j'ai donc tracé grossièrement l'ouverture, comment dire, les limites d'ouverture que je veux faire. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me placer par rapport à la hauteur là. Je vais me garder un bon 20 cm pour faire mon linteau sur tout le tour. Et ici au-dessus, maintenant je vais faire 4 trous pour passer des bastins. Donc là je vais en mettre 4, hein. Là j'ai 2,80 m parce que je veux me garder, je me suis gardé 20 cm de chaque côté pour remonter un muret d'agglo, que ce soit propre. Et j'ai récupéré des bastins là, ceux-là. Et donc je vais les passer à travers. Donc on aura 1, 2, 3, 4. Et quand les 4 là seront passés, eh bien, il sera temps de voir pour démonter le dessous, en espérant qu'il n'y a rien qui bouge. Ça y est, j'ai percé mon premier trou. Alors, je vais vous montrer, c'est quand même vachement épais, hein. Donc là, j'arrive de l'autre côté dans le vieux garage. Bon, j'appelle ça le vieux garage, hein. C'était un garage qui était déjà existant. Je sais pas si vous voyez un petit peu la lumière qui passe là un peu vers le fond. Donc ce que je vais faire, je vais aller de l'autre côté. Parce qu'il faut que j'enlève tout ce que j'ai contre le mur de l'autre côté. J'ai complètement oublié qu'il y avait du bordel aussi de l'autre côté. Donc je vais enlever ça. En même temps, ça va me permettre de voir où c'est que j'arrive. Parce qu'il y a un plancher aussi qui est présent de l'autre côté. Il faudra sûrement que je fasse sauter quelques planches pour pouvoir passer les étais après, hein. Donc voilà. Et maintenant que le premier trou est fait, une fois que j'ai passé mon bastin à l'intérieur, je vais dégager de là vers là-bas. Et à chaque fois que je peux remettre une poutre, je la remets. Et puis pareil de ce côté, hein, on va dégager par là. Et à chaque fois qu'on peut mettre une poutre, je la remets. Donc là, je vais déjà retourner de l'autre côté. Je vous dis pas la merde que ça fait. J'ai juste pour un petit trou là, incroyable les gravats qu'il y a, quoi. Mais bon, en plus, il doit faire un bon 40-50 d'épais. Ça fera de la merde, hein. Ça y est, là je viens de passer 2 poutres. Comme ça, au début j'en ai mis une. J'ai dit, ah bah, avec une poutre, vous n'allez pas trop bien voir ce que ça donne. Donc là en fait j'ai fait 2 trous en laissant bah, les pierres qui étaient au milieu, hein. Je perce et j'enlève comme ça va. En même temps, vous voyez les pierres qui sont au-dessus de l'échelle, ben, ça fait office de poutre en attendant que je place les autres. Donc là où je vais encore en placer, ce sera une sur le coin là, l'autre sur le coin là. Et une fois que mes 4 poutres seront placées, ben, je vais commencer à descendre. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne par en haut. Donc celle-là ça va, j'ai réussi à la passer sans
sans faire un trou trop immense. Et ici, ça vous donne un peu une idée de la profondeur totale du garage après, sachant que on a un dénivelé d'environ 60 cm de l'autre côté qu'il faudra rattraper plus tard. Voilà. Maintenant, je vais mettre mes deux autres poutres. Et une fois que toutes les poutres seront en place, je referai un petit film. On continuera. Et au niveau de l'écartement du mur, alors je me suis mis, je me suis mis relativement près. Hein. J'ai pas mesuré, mais je dirais que ça fait un bon 60-80 cm. 60 cm, ouais, hop. Parce que là, après, je vais mettre on voyait plus. Là, contre, après, il y aura mes madriers qui vont venir. Il faut quand même un peu de place pour pouvoir travailler, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, on en est là. Bon, ben, ça se présente pas comme je voulais au niveau de la largeur, maintenant que le trou est bien fait. En fait, là, si vous voyez le tracé, donc le tracé qui était là, ici, là, et celui qui était ici, de ce côté-là, en fait, je pourrais pas ouvrir jusque là. Parce que vu que j'ai le rayonnage et que je me décale sur la droite, j'arrive quasiment dans l'autre mur du garage. Donc je vais devoir me mettre là où j'ai mis la barre à mine. Parce que je m'étais gardé 20 cm ici et 20 cm là pour remonter une rangée d'agglos. Mais on fera un coffrage et puis je ferai un petit crépi pour rattraper le tout. Et je vais me prendre les cotes au plus juste. Donc là au niveau du trou, donc celle-là, je l'ai mis ici parce que du coup je m'arrête juste là. Là j'ai fait un trou pour vous montrer après de l'autre côté. Et ici je pense que je vais encore rajouter une poutre une fois que j'aurai enlevé cette partie là. Alors de l'autre côté, eh ben, on arrive face à l'autre garage. Donc la porte du fond, là je viens de me dire que comme plus tard la dalle va être poussée, j'ai à peu près 60 cm de dénivelé hein, à rattraper de l'autre côté. Je pense que je vais regarder comment elle fait de large quand même, pour faire le trou de la même largeur que celle-là. Comme ça, quand ce sera le moment, je démonterai celle du fond, je pourrai la mettre ici, et au bout je mure. Ça sera fermé complètement parce que on est en sortie bord de route et vu comme ça roule ici, c'est même pas la peine de vouloir rentrer ou sortir par ce côté-là. Donc voilà, ça vous donne une idée un peu de la profondeur. Et puis moi, je vais continuer. Je vais encore un peu descendre ici là, pour voir ce que ça donne. Ensuite, je vais creuser vers là, comme ça je peux mettre ma poutre à ce niveau. Ben voilà, l'ouverture est faite. Là maintenant je suis prêt à coffrer. Et en fin de compte, ça s'est passé mieux que prévu au niveau de la largeur, hein, la largeur totale que je voulais donc de là à là. Parce que là, vous ne voyez pas, mais derrière là, de l'autre côté, en fait, il y a une poutre qui rentre dans le mur. Et à ce niveau-là, en fait, elle me fait office de maintien. Ça fait que j'ai pu ouvrir jusqu'au fameux 2,80 de large. Donc le linteau, lui, va venir ici, en dessous. Là, comme ça. La partie là, elle va rester. Je vais utiliser les petits étais du milieu ensuite pour renforcer le dessous du linteau pour pas qu'il cintre. Je vais le laisser en place, tirer une bonne semaine. La semaine suivante, je vais commencer à maçonner entre partout là pour rejointer la partie haute et la partie basse du linteau. Ensuite, je laisse le tout encore 2 semaines de plus, donc un bon 3 semaines total. Au bout de 3 semaines, je commence par là. Je descendrai le côté là. Je mettrai un étai au milieu qui poussera sur le linteau. Et ensuite, j'écarterai droite, gauche, ainsi de suite. Et en remettant des étais qui, eux, maintiendront ce coup-ci le linteau par son milieu. Il ne me restera plus qu'à faire les côtés. Donc, ce coup-ci, comme j'ai réussi à atteindre ma largeur totale, je pourrai donc maçonner mes agglos de chaque côté, qui viendront encore une fois se positionner juste sous le linteau. Donc, pour le coffrage, j'ai des madriers d'échafaudage. Ce que j'ai fait, je les ai posés en long. La partie haute au point 0. Pour l'instant, j'ai juste mis des climots pour les régler. Après, j'en rajouterai des climots pour plus que ça bouge. Et je vais procéder comme ça. Après, on peut faire autrement, mais pour moi, je crois que c'est la meilleure façon qui va aller.
Alors en fait, ici là, ça sera le dessous du linteau. Ça c'est mon point 0, 2,5 m. Donc là, j'ai mes madriers qui sont contre le mur. Je pose mes planches dessus. Derrière, je vais remonter là, sur l'arrière, je vais monter à 25 cm, 30 cm. Je vais visser des planches tout du long là. Pareil devant avec du ferraillage à l'intérieur. Et ensuite, il n'y a plus qu'à couler. Il y a juste cette poutre, par rapport à la distance là, je suis limite quoi. Là, j'aurai 5 cm de plus, bah, j'aurai mes 25-30 partout. Ce que je vais faire, je vais l'enlever, puis je vais voir si les pierres restent en place. Mais bon, si les deux là s'enlèvent et que le reste bouge pas, et ben, je vais récupérer ce qui me manque, ce sera juste bien. Donc là, je vais procéder de cette façon. Donc pour l'instant, 2 madriers, un de chaque côté. Pour la hauteur, des planches posées à plat. Et maintenant, je vais déplacer ma poutre d'abord, la remonter un petit peu. Et ensuite, je mets la planche du fond sur l'arrière, la ferraille, et puis je vous remontre où ce qu'on en est avant de fermer devant. Et après, go, hein, je mettrai encore 2 poutres en travers, là, comme ça, là, en dessous des madriers, que je pousserai vers le haut. Ce sera pour les empêcher de flécher. Ça y est, mon coffrage est terminé. Je vais être prêt à couler. Moi je le coulerai plus aujourd'hui parce que là il est tard. Donc je vais montrer. Donc là j'ai rajouté en dessous là. Donc les madriers d'échafaudage que j'avais mis à la verticale. Donc en dessous, vous voyez, j'en ai mis un là, un là. Au début j'avais juste mis des climots. Hein. Donc là j'en ai un là pour l'empêcher de cintrer. Comme ça il reste bien droit. Au-dessus, je ne sais pas si on verra encore bien parce que ça commence à faire un peu sombre. Au-dessus, j'ai ferraillé mon intérieur. Ah, ça va vous faire sombre. Hein. J'ai ferraillé l'intérieur, j'ai remis des planches sur les côtés. Et là, j'ai mis 3 traverses. C'est pour empêcher que les côtés s'écartent. Pour que ça reste bien droit en fait. Donc maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est rajouter encore quelques barres dedans. Je vais mettre du béton. Et après, quand j'aurai déjà noyé la partie là, je vais encore en rajouter quelques-unes des barres. J'ai encore des barres que je peux mettre dedans. Et puis là, je vais le remplir jusqu'à cette hauteur là. Donc ça me fera un linteau, il me fera 26 ou 26 cm d'épais. Sur quasiment 60 de large. Parce que là, je suis un peu... Oh, j'ai l'échelle qui glisse là. Là, je suis... on verra pas. Si, non, on verra pas. En fait, je déborde par rapport au mur de l'épaisseur du madrier. Ça là. Donc là, j'ai l'épaisseur du madrier. Et en fait, ben, vous voyez, ça fait 3 cm. Donc là, il va déborder de 3 cm. Mais bon, ça me dérange pas vu que c'est... un atelier, et plus tard il faudra quand même de toute façon reprendre le mur, le refaire un bon crépi pour que tout soit bien fait correctement quoi. Donc voilà, prêt à couler. Ça y est, la partie coulage est commencée, donc le coffrage est terminé. Donc là j'ai déjà commencé à en mettre quelques-unes, hein. Je vais vous montrer. Donc là on voit bien qu'il n'y a rien qui bouge. Tout est bon. Là, je suis à peu près à la moitié. Là. Je vais arriver à la moitié. Alors, je vais vous montrer dedans ce qu'il faut faire. Moi, je le jette à la pelle en haut. Hein, parce que avec des seaux, vous n'en finissez pas. Alors là. Alors, bien voir, ça va pas être facile. Donc, la partie là, elle est remplie. Donc, je monte à ramener bois. Bien taper, bien vibrer. Je descends au fur et à mesure du côté là. Et je le bourre bien au début. La première couche, là, quand j'arrive dans le treillis, je la bourre bien, que ça rentre bien au fond. Et après, ce que vous faites, je vais redescendre, c'est pas pratique. Ce que vous faites, prenez la massette, de temps en temps, et vous tapez comme ça un petit peu. Au-dessus, en dessous, vous voyez, comme ça. Vous faites ça en dessous aussi. Et ça le vibre, et ça permet de le descendre et d'éviter qu'il y ait
qu'il y ait des bulles d'air, des trous, quoi. Hein. Mais alors, pareil, ne tapez pas dessus comme un bourrin, ne le faites pas descendre comme un taré, parce que à force de le faire descendre, de pousser, vous allez risquer de faire lâcher vos renforts, quoi. Faites juste ça modérément, juste que ça se fasse un peu. Donc là, j'en suis à la moitié. Il n'y a rien qui bouge, je suis content, tout tient bien en place. Donc je vais continuer. Ça y est, le linteau il est terminé, fini de couler. Je vous montre par l'autre côté ce coup-ci, parce que la lumière ça ira mieux. Donc qu'est-ce qui tient au-dessus? Il y a tout ça. Voilà. Ça, c'est toute la charge qui est au-dessus. Et après, donc de là, on arrive dans l'autre garage. Voilà. Le vieux garage. Pour en faire qu'un après. Un garage atelier. Alors maintenant, je vais laisser tirer. Il n'y a rien qu'à bouger. Après, si vous avez des poutres en chêne, faut pas hésiter, c'est mieux. Hein. J'avais des poutres en sapin, vous voyez, ça flèche un peu, ça travaille. Hein. Maintenant, si vous avez du chêne, c'est plus dur à mettre en place, mais vous serez bien plus tranquille. Donc, je l'ai dosé à 350 kg au mètre cube. Et on a un demi-mètre cube, là. Un demi-mètre cube de linteau. Maintenant, je vais laisser tirer 3 bonnes semaines. Et puis, pour l'instant, au milieu, là, je vais commencer à descendre le mur du milieu vers les côtés. Puis une fois que les 3 semaines seront passées, ben, on arrache tout le reste, on étaye le linteau et on fait les côtés. Allez, à bientôt pour la suite.